Imaginez-vous invoquer Allah Azza wa Jal pendant 40 ans. Je dis bien 40 ans avant qu'Allah Azza wa Jal n'exauce votre invocation. C'est le cas de Sayyidina Moussa alayhi salam, Moussa kalamullah. Imaginez la place de Moussa alayhi salam aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Imaginez la place de Haroun alayhi salam auprès d'Allah Azza wa Jal. Moussa alayhi salam invoque Allah Azza wa Jal et son frère Haroun alayhi salam dit Amin. Lorsque Moussa alayhi salam nous dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إلى آخر الآية. Le temps que Sayyidina Moussa alayhi salam a fait cette invocation et son frère Haroun alayhi salam disait Amin, قال Ibn Abbas, le temps qu'Allah Azza wa Jal a répondu à leur appel est de 40 ans. Imaginez-vous invoquant Allah Azza wa Jal pendant 16 à 17 ans avant qu'Allah Azza wa Jal ne réponde à votre appel. Ceci est le cas de Ayoub alayhi salam. Ayoub alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a éprouvé, Ayoub a passé 16 à 17 ans à invoquer Allah Azza wa Jal à ce terme, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Imaginez-vous invoquer Allah Azza wa Jal pendant 16 à 17 mois. Ceci est le cas du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le voyage nocturne, après avoir reçu la prière, notre qibla était Bayt al-Maqdis. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait que notre qibla soit la Kaaba. On a cessé d'invoquer Allah Azza wa Jal pour que notre qibla soit la Kaaba, qui est notre qibla aujourd'hui. Pendant 16 à 17 mois, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse permettre à ce que notre qibla soit la Kaaba. Regardez la place du Prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Sayyidul Anbiya wa Imam Mursalin. Mais son invocation a pris 16 à 17 mois avant qu'il ne reçoive la révélation venant d'Allah Azza wa Jal en ce thème. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآية. La question que je me pose en premier et qui s'adresse à toi, si les envoyés, si les messagers d'Allah Azza wa Jal, avec leur place qu'ils occupent aux yeux d'Allah Azza wa Jal, leurs invocations a pris du temps avant qu'Allah Azza wa Jal les réponde, combien de temps penses-tu, combien de mois penses-tu, combien d'années penses-tu que notre invocation, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal n'exauce notre invocation, peut prendre? La bonne nouvelle est que Allah yastahi idha rafa'a abdihi yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a de la retenue pour son serviteur lorsqu'il soulève ses doigts à son endroit et l'implore, et que ce serviteur rabaisse sa main sans que Allah Azza wa Jal ne lui réponde. Mais il est important de savoir que Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah Azza wa Jal certes est pur et n'accepte que ce qui est pur. La question que je me pose, penses-tu avoir de la retenue face aux contrats qui sont contraires au principe de l'islam? Penses-tu avoir de la retenue à ces propositions qui sont contraires à tes valeurs? Lorsque Saad ibn Abi Waqqas se présentait au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandait au Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer à son nom pour qu'il puisse être du nombre de ceux lorsqu'ils soulèvent leurs doigts, lorsqu'ils soulèvent leurs mains et implorent Allah Azza wa Jal, leurs invocations sont entendues. Le conseil que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné n'a pas été d'invoquer directement pour lui, mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé plutôt de faire quoi? Atib mat'amak takun mustajaba da'wa. Saad, veille à ce que tout ce que tu consommes soit d'une source halal, licite, pure. Tes invocations seront tes aussi. Saad a mis en pratique ce conseil du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Saad est parmi ceux dont lorsqu'ils invoquent, leurs invocations sont exaucées, sont entendues par Allah Azza wa Jal. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple de ce voyageur qui a fait un long trajet, dont les cheveux sont éborifiés, couverts de poussière, et il soulève sa main en haut et dit: ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, فَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِحَرَامٍ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ. Tout ce qu'il a consommé est du haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, tout ce qu'il a bu est du haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, il est vêtu du haram. وَغُذِّيَ بِحَرَامٍ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ. Comment Allah Azza wa Jal peut-il exaucer l'invocation venant d'une personne qui est couverte de la tête aux pieds du haram? Avoir des sources de revenus pures, licites, halal, fait partie des causes pour lesquelles notre invocation est entendue par Allah Azza wa Jal, sont exaucées par Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il est très important pour nous
particulier comme professionnel, de multiplier cette invocation qui est Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Soyez du nombre de ceux dont les revenus financiers sont du source halal, sont licites, de sorte à ce que nous puissions être du nombre de ceux que lorsqu'on soulève la main, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, notre invocation est attendue. Il est très important pour nous d'avoir de la patience lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, de ne pas désespérer, car Allah Azza wa Jal a de la retenue à notre endroit. Les femmes d'un Sahaba, lorsqu'ils sortaient le matin, leurs femmes leur conseillaient: si tu sors, qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre les bonnes portes. Et si tu trouves du halal, reviens, nous allons en consommer. Mais si tu trouves du haram, retiens-toi. Tel est le décret d'Allah Azza wa Jal et nous allons patienter. Est-ce que ces femmes sont toujours d'actualité, pensez-vous?